Voice Radio 103.0 FM. Ok, bon tout à l'heure, comme promis, l'émission est en train de faire son chemin. Oh, good evening, Mr. Tambe. Good evening, President. Good evening. Yeah, okay. How do you feel? I'm fine, thank you. And yourself? Yeah, okay. Bon, ce soir, on parle de les affaires de détournement. Il a été publié qu'il y a les milliards qui disparaissent à travers l'ambassade de France avec M. Ketchanke et via Jean-Pierre Amougou-Bilinga. Moi, j'appelle souvent Vision Caca. Les comptes ont été révélés avec des montants. Quelle est ta position et comment vous prenez ça là-bas du côté de l'Angleterre? Good evening, everyone. I think it's really shocking. It's disturbing because it doesn't speak good for our country. That some people of high positions with so much trust from the head of state have decided to, I don't know if I should say crumble, or I don't know which adjective to use. To me, I would say it's just part of destabilizing the country, and it's not going down so well with lots of us. Can you hear me okay? Yeah, okay, I understand. Can you speak aloud, please? Yeah, look, can you hear me okay? Yeah, okay, it's correct now. Okay. Alors, si aujourd'hui, fortement, tu penses que c'est écœurant, c'est vrai que bon, selon ton avis, en tant que membre du comité central du Parti républicain du côté de l'Angleterre, qu'est-ce que tu penses what's the solution? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Est-ce qu'il faut interpeller le Vondayolo, directeur du cabinet civil, le ministre des Finances? Parce que tout est établi, on ne discute pas, les preuves sont là. Alors qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la deuxième démarche qu'il faut après le forfait? President, what I would think, it's not what I think, is what the Cameroonians want, what the law says. Because in the West, if you mishandle or malhandle or steal public funds, you have to go to justice, you have to go to court. There's a whole procedure in place. So we should not be different, because take for example, if a tax collector steals money from the treasury, what happens to that person? There's a process that he has to go to court and follow certain processes to either prove he's not guilty, or if he's guilty, and then he has to pay the price. So I don't know if you want my own personal opinion, or if you want the opinion of Cameroonians. My personal opinion, which I think, which is the same for every Cameroonian, is we want an emerging economy. We want Cameroon to become an emerging economy, and we have to perform actions to make Cameroon become an emerging economy. And in order to perform actions to make Cameroon become an emerging economy, we should not embezzle state funds, because it doesn't help the country. And if somebody's established, and if it is established that some people have been embezzling state funds, then they should be punished. And not only being punished, but we have to look at means of collecting back the money. Wow, ok. After that one, bon, ok, donc d'accord, donc ça veut dire simplement qu'il faut que tout le monde soit puni, d'accord, mais comment nous allons prévoir aujourd'hui au Cameroun pour que les gens ne soient pas des récidivistes, que les autres ne fassent pas la même chose? Parce qu'il faut quand même quelque chose de fort, parce que le tout c'est quand on punit les gens, ils vont en prison, d'autres boivent les champagnes. On a vu Mbungo sous la caméra cachée d'Ateba,
Je voulais vous dire, c'était sa caméra cachée d'Ateba qui révèle que il boit du champagne en plein tribunal. Alors, quelles sont les mesures dont tu peux proposer, je vous l'ai dit, pour que nous puissions remettre ou bien remonter les bretelles définitivement sur le plan lexique purement judiciaire? I'll make a joke. I made a joke with you at one point. I said, "Look, I've brought some more solutions to the party, and we need to start asking the government to pay us." Well, that's just a joke. That's just a joke. Well, I'll give you again some propositions that I think might help the situation. You know, when people embezzle, they always try to hide it. So we can have a few steps in place to try to help the government and to try to help the situation. Firstly, I would think we need to name and shame those who are performing such acts, like what you're doing. We need to expose them, which might go a long way to help. Secondly, we also need to have a rigorous audit process in place to check and monitor for false flags or false alerts of embezzlement. What do I mean by that? It means we have to have a procedure in every department of the country, everywhere where there should be some kind of processes in place to help check these things before they go out. Thirdly, we also need to bring in some kind of automation to help us prevent people having so much cash within the business or within their department. I'll give you an example. If you go, I'll use the Cameroonian embassy in the UK. Till today, as we speak, they refuse any sort of payments using your card. You have to go, anything you want to pay in the embassy has to be by cash. How can an embassy identify who is paying what, or even the Cameroon government? If you want to audit and monitor the embassy, you have 100 people who go to the embassy as an example. They need visas and they pay what is 147,000 for visa, 100 whatever they pay for visa pounds. And then if you need to legalize the documents, about 12 pounds or something. How is the government justifying that in a day at the embassy in the United Kingdom in London, Holland Park, we make this amount of money from legalization of this document and visa payments, because the embassy refused categorically that they will not take anything on card payment, bank transfer. You only have to give them cash. So we have to do everything possible to have some kind of automation to help reduce that, because with an automation, there is some kind of traceability. You can trace whenever the money left my account and where it went to. So people can be called into order and we can identify who received what. Another way we could help to solve this problem is we should have also strict internal control mechanism and stop this attitude of, because I'm the director or because I'm the DCC or whatever, I have the sole signature to sign documents. What happens is there should be traceability. For example, if you have to disperse funds, it has to go through certain departments so that tomorrow we can monitor and audit those various departments. So let's say, for example, if the Secretary of State signs, for example, Secretary of State, Minister of Finance, if he signs for 50 million, and then by the time it gets to the minister is saying it's 200 million, we can trace it. So, but how come when the Secretary of State signed, it was 50 million, and how come it got to you and you have to justify the 150 million? So we also have to have that strict internal control mechanism, and again force the various, even if it's a government department, to produce their accounts. We have to work on producing some kind of a balance sheet. At the end of the year, they say, okay, how much money did you receive for whatever purpose? Give us your count. How much did you spend and where? Give us receipts. Make us show us the proofs. Another solution, possible solution that we can use. We need to also have fraud prevention teams at all levels in all departments in the state.
all departments within the country. For example, even if it means, for example, let's take Minister of Education, for example, basic education. Then within the sub-regional delegation, we need to also have some kind of fraud prevention too, because it starts from the grassroots and it pushes up right up to the ministerial level. It doesn't necessarily start from up and go down. It can start from down and go up as well as start from up and go down. So we should have some kind of fraud prevention team within these various departments to help monitor and prevent these things. We should also have some kind of non-executive directors within the board of directors of all our public corporations, so that their duty is to highlight or red flag whenever things are going wrong. So those are some of the possible solutions that we can use to help prevent it, because it's always very difficult to solve the problem when the money has been stolen already. But if we have these mechanisms, if we have these checks in place before the money gets out, we can see the red flags and we can prevent these directors or ministers or senior state personnel from having so much cash that will permit them to steal. I don't know if I'm making some sense. Bien. Hello? Okay. Now, ma seconde question, je dis, ok. Aujourd'hui, que tu penses que chacun devra être responsable, chacun devra poser des actes de notoriété, et les gens devraient se méfier à poser des actes, il faut des sanctions judiciaires et tout ça. Bon, ok. Le cas, par exemple, aujourd'hui, le cas de Jean-Pierre Amourou Beninga, le promoteur de Vision, moi j'appelle ça Vision Caca. J'insiste dessus, Vision Caca. Dans ce cas-là, il y a récidivisme, il y a blanchiment d'argent, il y a tout. Qu'est-ce qu'il fait encore dehors? Moi, je peux vous poser cette question. Parce qu'on pose toujours la question, le chef de l'État, c'est pas le chef de l'État qui interpelle les gens. Il y a ce qu'on appelle des institutions appropriées qui doivent dérouler l'action publique. Vous estimez qu'il est protégé, ou bien c'est parce qu'il est à l'extérieur, parce qu'il est trop fort, ou bien c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on attend? No, I personally don't think there is any person that's bigger than the state. And I think, I haven't followed it closely again, but I think if it has been established, then we should have a procedure in place, which I think either is voted by the parliament or it is within the Cameroon Code of Conduct, within the laws of our nation, that look, these are the processes to follow if at all certain things have gone wrong and has been established, which again the states can declare, can bring up a case against the various individual. In this scenario, Jean-Pierre, what's the name? Jean-Pierre Amourou Beninga. Amourou Beninga alias Zomlo. Yes, in this scenario, the government can bring up. Yeah, in this scenario, there should be a process whereby the state, we've got, I think the state have got lawyers and we've got magistrates, we've got Procurator de la Republic. That is the duty. They have to bring up a case. We've got the Minister of Justice. They should bring up a case. My only other thinking might be there might be some bigger fishes behind this deal that they don't want to come out, and in order for it to die down, they will not arrest him because he might not be alone, or they don't want, let me not say arrest him, they don't want to bring a case because maybe if the case is brought against him and then he can come out with certain receipts and look, I did not receive this amount of money, this is what I got, and then we might turn out to discover that some senior people within the republic, within the government, were involved, were behind the whole thing. So that's the only other reason why the case has not been brought up. That's the only thing I'll be thinking, because take for example, somebody stole a bag of rice in the Marshall Melon and he's arrested. What happened? They will take him to police, and then from there he will be sent to the either the Procurator de la Republic or whichever magistrate that is sitting in front of him, and the case will kick off there and there. So why is this one not happening?
if it has all been established that it is a fact that this détournement in the Republic has happened. So the case should have been up, because it's not the head of state that takes the case. He's not the Minister of Justice, or he's not the President of the Republic. That's why I keep telling people at times that we blame the poor man, we blame the head of state for everything that goes wrong within our country, but in reality he's not there to police everybody. He can't do it alone. Voice Radio 103.0 It's just not possible. That is why he has his collaborators, and that's why those collaborators have their own collaborators that they work with. So it is up to the State Department to bring up a case against Mr. Jean-Pierre. Ok. Now, ok, that's right. I think vous avez bien suivi ce que le représentant du parti européen du côté de l'Angleterre dit. Personne n'est au-dessus de la loi. La deuxième chose, il y a une procédure qui est mise en place, il faut savoir attendre pour que le processus d'interpellation puisse avoir lieu. C'est pas parce qu'on a déclaré que quelqu'un est bandit ou bien voleur qu'il ne faut pas une procédure, même s'il y a une flagrance, comme on sait ce qu'on appelle des preuves. Maintenant, il y a une expertise qui doit être faite autour, mais les dossiers sont en cours. Rassurez-vous, je vous le dis et je vous donne de ma voix que bientôt, il va regagner le village mérité. Ne vous ennuyez pas. Il est déjà dans un couloir. La preuve en est que ce que vous ne savez pas, je peux vous donner cette information. Il a interdiction d'aller dans certains lieux publics. Si oui, pour peut-être aller prendre une médaille. Parce que la médaille, vous faites une demande, non? On vous restitue votre médaille. Il ne peut pas traverser certaines barrières. Il est sous main de justice. Il n'y a jamais eu de main levée. Vous comprenez à peu près? Donc, nous laissons le temps et l'expertise. Beaucoup l'ont dit. Je l'avais dit pour Mbengo, j'ai dit pour Atan Mbala, j'ai dit un certain nombre de choses. Mais le temps m'a donné raison. Laissons le temps à la justice de faire son travail. Et je suis sûr et certain que les amis d'hier vont menotter les amis d'aujourd'hui. Vous savez, donc que vous voulez ou pas, les neveux, soi-disant du chef de l'État, le président Paul Biya rase les murs. Il rase les murs, il cherche maintenant des interpellations. Je voulais vous donner une information. Et à També, je voulais qu'on la partage ensemble. Est-ce que vous savez que la femme de Moutazé a organisé avec son mari conjointement sa fuite? Voilà ce qui se passe. La fuite de qui? La fuite de sa femme. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, elle a voyagé, elle est partie aux États-Unis, elle ne va plus revenir. Voilà exactement ce qui s'est passé. Moutazé fait un voyage, il fait une fugue. Il dit qu'il est malade. Il veut une autorisation de sortie pour aller faire des emplettes. C'est normal. Mais il passe par les tonitruantes nouvelles. Je suis malade et c'est les journaux qui sortent au premier plan. Sa visite médicale ne va pas faire une semaine. Il sera de retour. La fille... Have we not got hospitals in Cameroon? Oui. C'est la question dont on pose. Nous avons quand même... Nous avons quand même des hôpitaux, des références ici. Et la deuxième chose dedans... We've got reference hospitals everywhere. Yeah, please, let me give you the information, please. Okay, sorry. Okay. La deuxième chose qui est là-dedans, quand il organise cela, il organise les fuites de capitaux par le nord. Parce que rationnellement, il pense qu'il est malin. La seconde chose qu'il organise maintenant, c'est de dire aux gens, écrivez que ma femme est partie et elle me laisse sous aux mains de justice, il y a des problèmes.
Chemin faisant, la relation que Moutazé a avec la famille de l'artiste Dédi et Yango, Il m'a aussi calculé encore. Yumo aussi calculé, est une relation insinueuse et incestueuse. La femme de Moutazé est musulmane. L'épouse de Yumo aussi calculé, Dédi Yango, est indienne et musulmane. Regardez le rapprochement. Elle est indienne ou sri-lankaine. Moi, je ne sais pas entre les deux. La femme Bon, ce sont de Dédi Yango. le même genre. La femme La de femme Dédi de Yango. Mose Calculé. Ouais. Elle est sri-lankaine ou bien indienne. Bon, ce sont les mêmes gens. C'est les mêmes gens. C'est le même. C'est tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des rapprochements qui se font. Cette intermédiation va pousser qu'on aille visiter des locaux du côté des États-Unis parce qu'on commence à préparer un pas de ce côté. Voilà la réalité. Ça fait que il joue sur deux brèches. Je reste dans la maison, il y a des problèmes. Je vais essayer de faire autre chose, je vais utiliser des gens. Je suis avec Tawamba, je suis avec d'autres personnes, je suis avec Amougou, je suis avec tel. Ça va élargir l'assiette et je saurai comment sortir de là. Mais c'est faux. Quand j'ai dit que sa femme vendait la brocante à la montée de l'ancien portail 39 en face de l'ancien cinéma Le Capitole, elle a fermé boutique. Parce que j'ai dit c'était la maison de l'État. Elle a fermé boutique, elle n'est plus installée là-bas. Quand j'ai parlé d'une coopérative incestueuse, je voulais dire une coopérative qui se retrouvait du côté de Kribi pendant qu'on construisait le port et qui servait de paradis fiscal. Ils ont mis ça en liquidation. Et cette institution financière était gérée par un certain Yossa. Aujourd'hui qui est entre le Canada et le Cameroun. Parce qu'on veut nettoyer le paradis fiscal. Or, lui, Moutazé, et l'actuel directeur général, qui est un camarade de classe à moi, on fait des choses très compliquées à travers cette institution financière. Quand je parle, Papa Bargangeli, vous devez me suivre, parce que je ne dors pas. C'est vous qui m'avez enseigné de ne pas dormir, d'être un enfant debout. Quand je vous dis quelque chose, soyez très rapide sur le terrain. Parce que ces gens sont des malins. La cupidité, c'est quoi? Il est ministre des Finances. Ce Yossa ouvre un paradis fiscal où ils ont pris beaucoup d'argent à travers la construction de port de Kribi. Dès qu'ils ont senti que j'avais l'odeur de savoir que c'est un sinistre paradis fiscal, ils ont mis ça en paradis clos, c'est-à-dire en liquidation. Depuis quand on peut faire d'une coopérative éventuellement non déclarée? Vous n'allez pas déposer le bilan au ministère des Finances. Vous ne déclarez pas votre chiffre d'affaires, ni la faillite. Mais subitement, vous avez déjà un liquidateur. Et Yossa, c'est qui? Yossa est le mari de la femme qui a été notaire et qui
ont mis en mal le chantier naval. Voice Radio 103.0 FM. Et le chantier naval a été mis en faillite parce que il y a eu des prédateurs et ils ont cherché un prétexte à travers Chief Enoni qui à l'époque Premier ministre va aller poser ça sur un innocent qui est allé rester en prison à Newbel pour rien. Parce qu'il a refusé de faire les dividendes. On dit non, la BAD devait financer les plateformes pétrolières et c'est lui qui est celui qui barre le chemin. Voilà, c'est leur calcul. Aujourd'hui, il est entre le Canada et le Cameroun. Et c'est lui qui attise tout ce que nous suivons là. Et les histoires de déstabilisation et de communication et de ceci. Cette coopérative était d'abord installée en face de la maison de la radio. 103.0 FM. Elle s'est retrouvée dans un immeuble d'un autre prédateur à la montée de Anne Rouge. Là, il y avait d'abord Financial quelque chose banque. Quand je parle souvent, mettez les turbines rapidement. Parce que ce pays est pris par des petits voyous qui trompent, qui sont des trompe-œil. Mais sélectionnez les gens qui vont au palais pendant les périodes de fête. Un billet d'invitation pour eux leur permet de manipuler les consciences, faire des choses compliquées. Regardez, aujourd'hui, là, ils ont mis par exemple le président Touadéra. Tout le monde a un passeport diplomatique. C'est aujourd'hui, à travers moi ici, que le président Touadéra sait que donc ça veut dire que ces gens-là, ils utilisent ce que je leur donne pour leurs besoins personnels. Ils font des mauvaises choses. Voilà la réalité. Parce que ils apprennent, comme ils regardent les films, ils s'oublient que c'est les films qui sont des mises en scène pour eux. Ils sont devenus des réalités et ils mettent ça en exergue. Quand un monsieur comme Abou Belinga peut tromper la République pendant des années, je parle avec le chef de l'État. Vous prenez des policiers, vous les donnez. Vous prenez les gendarmes, vous donnez à un bandit. Que moi j'ai utilisé pour nettoyer les chaussures. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Voilà ce que ces gens nous réservent aujourd'hui. La calomnie, la médisance, le bluff, la mastodonte. D'où vient-il aujourd'hui qu'on donne la nationalité à quelqu'un qui a fait de la prédation? Les chiffres sont là. Quelle est la société qui peut être payée à 1 milliard en 48 heures dans notre pays que je connais là? Oui, il y a des factures de 400 milliards. Attendez quand même. Résolument. Avec des registres de commerce oblitérés, des registres de commerce dépassés, qui ne respectent même pas l'institutionnalisation. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà la réalité. Quand on parle ou quand je parle de Moutazi, on dit non, c'est ton frère, il est de Meyo Messi. C'est pas le Cameroun ne s'arrête pas à Meyo Messi. Mais c'est incroyable. Quel lendemain pour nos enfants? Il faut interpeller ces gens qui vous font comprendre que oui, je suis avec le chef de l'État, je suis avec la première dame. Ils ne sont avec personne. Est-ce que le chef de l'État peut cautionner qu'un Camerounais en 2 mois touche 4 milliards, plus de 4 milliards de francs dans une société incongrue qui n'a même pas de registre de commerce? Qui n'a même pas de registre de commerce. Mais c'est incroyable. Le banquier même qui paye ça. Mais monsieur, vous devez même être au dépotoir, vous-même vous devez passer à la chape judiciaire.
c'est incroyable. Peut-être le banquier a payé ça parce qu'on lui a donné quelque chose. Mais c'est pas possible. On ne peut pas fonctionner comme ça dans un pays. Amourou Belinga va prélever l'argent à l'ambassade de France entre les mains d'un vieux prédateur comme Kéchanke. Il prélève, on dit que voilà l'argent qui a été viré pour le compte de l'ambassade avec un faux document de virement que je vous ai présenté en public. On prélève de l'argent à l'intérieur. Kéchanke est devenu quoi, un douanier? Il étudie les arts publics comme il veut. Au nom de ce que... non, il fait souvent les courses du président de la République. Je vous rappelle quelque chose. Le président de la République connaît mieux la France que Kéchanke. Je vous donne cette information parce que vous pensez, le président de la République connaît Paris comme s'il connaissait Vomeka, plus même. Mais le président de la République a été au 16e. Vous racontez même quoi là? C'est comme si peut-être c'est nouveau, il ne connaît pas, il y a des choses nouvelles. Donc s'il a besoin de faire son shopping, il n'a pas besoin de ça. Le président de la République va avec son épouse Chantal Biya dans des mauves aller chercher ses vêtements. Mais c'est quoi cette histoire? Subitement le pays est devenu une invention nouvelle. Il y a des gens qui vont faire les courses du chef de l'État. Il y a d'autres. Donc, tout le parterre qui voyage avec là. Et le service du protocole. Et la direction du cabinet civil. Et tout le protocole. Donc, personne parmi eux ne connaît Paris. C'est Kéchanke qui connaît Paris. L'intendant qui est avec lui. Quand le président voyage, il n'a pas besoin d'aller prendre l'argent à l'ambassade du Cameroun. En France. Il y a ce qu'on appelle les us protocolaires des armoiries et tout le monde le sait. Si du moins vous le savez, je vous donne cette information. Quand les petits amis de Kéchanke vont là-bas, ils se font des accolades. C'est normal qu'un chef d'État puisse être en France et reçoive. Moi, je n'ai pas dit que, je n'ai pas vu que, je vous dis que c'est comme ça que ça se passe. Et quand je parle, il suit. Il va dans les morts. Vous savez qu'on appelle morts? Les mauves, c'est des boutiques vulgaires, ça veut dire que public. Mais c'est incroyable ça. Mais També, moi je comprends pas. Soit les gens veulent nous fabriquer un autre Cameroun que nous on ne connaît plus, c'est eux seuls qui maîtrisent tout. Mais c'est incroyable. Quand quelqu'un se bombe le torse pour dire je fais les courses du président de la République, ça veut dire que son épouse qui est à côté fait quoi alors? Donc pour aller choisir la chemise de son mari, elle a besoin d'avoir quelqu'un qui est à côté. Ça dit vraiment, votre pays ici m'a dépassé. Où est l'intimité d'un couple de surcroît présidentiel? D'où vient-il? L'ambassadeur reste dans son bureau. Tous les employés restent dans leur bureau. C'est quelqu'un qu'on choisit. Mais c'est vraiment, ça dit, je crois qu'il y a un problème dans ce pays. Et quelqu'un bombe le torse, il vous dit, voilà, quand Kéchanke, si moi je ne sortais pas ces documents-là, vous pourrez savoir que Kéchanke prélève et qu'il y a des faux virements et des blanchiments depuis le ministère. Et les gens vont dire qu'il y a des complicités, c'est faux. Kéchanke achète tous les ministres des Finances et les fait comprendre qu'il est l'ami intime du président de la République. Ils ont travaillé au ministère des Affaires étrangères quand il était à l'organisme, à l'OCEAC. Mais attendez. Donc ça veut dire que si vous avez travaillé avec quelqu'un, vous bénéficiez de sa protection quand vous posez des actes. Vous connaissez combien d'amis le président Paul Biya peut avoir et combien de collaborateurs il a travaillé avec? C'est incroyable. C'est incroyable. Mais réfléchissez souvent. Ça ne fait pas avancer le pays. Hein? Réfléchissez souvent, ça dit au plus petit cas. Si quelqu'un arrive là-bas, il est un peu fauché, il veut ses 200 euros, il arrive là-bas, quelqu'un qui lui donne les 200 euros, ça, il va dire non, il est avec le président. Quel président de la République? Quel président?
Moi, j'ai suivi des gens dire oh non, Kitchenko est intouchable, c'est dangereux, et c'est par lui que les affaires du président passent. Dites-moi, dans quel est l'immeuble que le président de la République a acheté par l'intermédiaire et l'intermédiation de Kitchenko? Moi, je vous mets en défi. Vous ne pouvez pas acheter un immeuble en France, même si vous êtes le président français. Je parle sous le contrôle des Français eux-mêmes, qui maîtrisent le pays. Vous serez identifié. Vous ne pouvez pas avoir 1 mètre carré. Vous avez suivi les scandales là-bas où un ministre a seulement acheté 400 mètres carrés. Atiba, je sais. Mais c'est quoi cette histoire? Subitement, la loi change à votre niveau. Vous, ma chère, quelqu'un que gère jusqu'aux étudiants. Quelqu'un ici, au lieu d'aller payer son école, l'école de son enfant, on dit non, on va envoyer là-bas. Mais c'est quelqu'un, il maîtrise. S'il triple les prix là-bas, vous saurez. Mais c'est incroyable. Quelqu'un qui a alors décidé de ne plus revenir au Cameroun, il dit que comme le fils de Paul Biya a parlé, mieux le président de la République savait son fils. Il a dit qu'il va faire l'asile politique. Au même titre que vous savez qui? Loé. Loé était l'ambassadeur de la Tunisie, non? Il est où aujourd'hui? Loé est au Cameroun? Monsieur le ministre Mbela. Il est où? Est-ce que Loé est au Cameroun? Le ministre qui était en Tunisie avant celui qui est là maintenant là. Est-ce qu'il est à aider à chez lui? Est-ce qu'il est au Cameroun? J'ai des informations, je sais de quoi je parle. Je peux partir de A à Z. Je suis président d'un parti politique solide et qui est représenté dans tout le monde entier. Partout là où nous chanceux. Il faut savoir que je veille au grain. Par contre, il ne faut pas que les gens pensent que je vais attendre que je sois... Non, non, non. Il faut surveiller les gens. Il faut que le pays marche. Nous voulons laisser la notoriété et l'alternance noble de nos parents. Parce que vous êtes nos parents. Nous devons être une bonne copie conforme. Quelle est cette histoire où les gens vous racontent des histoires? L'eau est de l'ambassade de Tunisie est où maintenant? Est-ce qu'il est... Bon, on l'a enlevé ambassadeur. Il a un bureau là-bas au ministère des Affaires étrangères. 103.0 FM. Voilà le directeur du cabinet civil Vondo Ayolo. Il a laissé une femme qui est... Elle n'est même pas personnel d'appui reconnu. Elle s'appelle Dansara. Demain, lundi matin, monsieur le ministre Mbela, vérifiez mon information. Pendant qu'il était en train d'être muté comme ambassadeur en France, le couloir qu'il y a eu là, c'est cette dame qui portait l'argent pour venir donner à sa femme ici, au Cameroun. Je parle avec des preuves. Hein. Mais je ne sais pas comment cette histoire... C'est-à-dire, vous voulez toujours étouffer les gens, mais les Camerounais sont fatigués. Vous étouffez le président de la République, vous étouffez les Camerounais, et vous voulez qu'on aille où? Voice Radio 103.0 FM. Mais c'est incroyable. Le Monayolo qui a organisé, c'est une chose très compliquée du côté de l'ambassade de l'Espagne avec le faux Congo-Ça. Je sais de quoi je parle. Ce Monayolo-là, tous les arts, les voitures qui étaient à l'ambassade du Gabon sont où? Il y a eu un soir retour au Cameroun. Et celui qui est là en ce moment-là, il a reçu ça sur procès verbal. Et quelqu'un va vous dire, je suis le neveu du chef de l'État. Un neveu du chef de l'État expose le chef de l'État. Mais it's too much. It's too much. On ne peut pas continuer comme ça. C'est bon. Dans Sarah fait quoi à l'ambassade? Ça ne vous coûte rien. 103.0. Ramenez-la, mettez-la devant une machine, elle va vous dire tout ce que Bonoyola a fait. Et c'est pas Barola qui va parler. Et c'est incroyable. Donc, on va laisser tout, on va abandonner tout. Mais nous sommes chez nous. J'ai donné le numéro 696 90 22 59.
si l'épouse d'Ayolo, Sylvie et Sono, dit que moi, Baola, je raconte une autre histoire, où je fabrique des choses qu'elle appelle à ce moment, elle dit, monsieur Baola, vous racontez une histoire. Je connais pire que ça. Vondayo s'autorise de goudronner tout un village. Il est à moins d'1 mètre, de 500 mètres de Momegamba. 103.0 FM. Mais c'est incroyable. Et il faut qu'on se taise. On ne doit rien dire. L'exemple vient d'en haut. Est-ce que Paul Biya, président de la République, a fait dans son propre village comme ça? Est-ce que le délégué de la Société nationale a goudronné aussi dans son village comme ça? Quel est l'exemple que ces jeunes veulent nous donner? Voilà un pays qui a toutes les merveilles, qui a toutes les conditions pour réussir. En pleine crise, on peut payer les agents de l'État. On arrive, malgré le Covid et tout ce qu'ils ont compris, machin. Hein? Les gens posent des actes, on les regarde avec les yeux. Parce qu'au nom de ce que, non, on est dans une bande, on se retrouve au 2-0, on mange quelques morceaux de viande en tabac. Il faut que les gens viennent nous embêter. Vous mettez tout un pays en désert. Non, il faut qu'on protège. On ne peut pas avancer comme ça. Non, Vous can do it. On ne peut pas. Voilà un ambassadeur qui part du Gabon et laisse une personne qui n'est même pas reconnue au ministère comme personnel d'appui, même temporaire. Elle fait quoi là-bas? Parce qu'il est le directeur du cabinet civil. L'ambassadeur qui est là-bas a peur. Non, c'est le neveu du président de la République. Quel neveu? Est-ce que le président de la République va demander aux gens d'aller toucher illégalement les arbres de l'État, l'argent de l'État? Moi, j'ai jamais vu ça. Voilà. Quand je parle, oh, le président... Non, c'est pas le président. Moi, je pense qu'il utilise le nom de président pour tromper le Camerounais. Hein? Voilà la réalité. Hein? Allez ici. C'est pas loin. Ici, à la sortie du stationnement, Fondayolo a pris tout un immeuble là, en plein jour. Il est le voisin immédiat de son prédateur, petit prédateur d'amis. Ah, vous imaginez ça? Ils font ça comme si il construit, il est à Saint-Mirima, il est à Messok, il est partout. Je veux sortir tout ça. On est fatigué. Mais c'est incroyable. Et c'est eux qui tiennent des discours de reconnaissance. Oui, non, vous voyez, il ne faut pas faire certaines choses, il faut pas faire... Vous tenez des discours alors pour vous-même, c'est pitoyable. Il fait son anniversaire, il va dire au personnel du cabinet civil qu'il est Jésus qui a été pendu pour rien. Tu rends service à qui pour être pendu pour rien que en quoi ou tu es arrivé dans la carte. En 5 ans, Voice Radio 103.0 FM. Mais ne gênez pas les gens. Donnez de l'espoir aux jeunes. Comment les jeunes ne vont pas se retrouver en train d'aller dans les empires d'eau pour se retrouver dans les baies d'eau? Parce que ça fait peur. Parce que quand on voit un seul Camerounais qui pose des actes comme ça, on se dit, mais si on est chez nous, c'est comme ça, et autant mieux partir. Je voulais dire aux jeunes, ne quittez pas le train. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ne quittez pas le train. Ne quittez pas le bateau. Je m'engage. Je suis le président du Parti républicain, sauf l'appel de Dieu. Je veux continuer avec ceux qui sont des volontaires. En ce moment, nous sommes ici, c'est des républicains qui parlent. Celui qui est là, M. També, il a une famille. Il est en Angleterre. Vous savez, c'est du temps. On fait ça depuis des années. Vous comprenez? Parce qu'on croit en notre pays. Nous n'allons pas fuir. Nous sommes là et on va assumer. Mais ceux qui vont venir pour déstabiliser le pays, ils vont nous trouver en face. Voilà des gens qui vivent que dans l'anachronisme, le banditisme, le mensonge. Hein? Mais c'est incroyable. Un directeur du cabinet civil qui fait des recommandations chez les DG. Il fait des recommandations chez les DG. Pour gagner de l'argent. Ça, c'est quelqu'un, ça? Mais c'est incroyable. Le chef de l'État n'a pas un parti particulier en votre cas.
Ce monsieur a fait un parking de plus de 4000 mètres. C'est sorti là, tout le monde a vu. 4000 mètres pour garer quoi les voitures? Parce que c'est le vendeur Ayolo. Et il dit que son père, Ayolo Moïse, avait laissé l'argent. Je vais vous dire quelque chose. La personne qui a payé les factures quand ton père était malade. On va parler, hein? Parce que vous parlez pour les autres là, vous pensez que pour vous êtes cachés. C'est un coteau. La personne qui a payé les autres factures paie à son âme. Pour le respect que j'ai pour ce papa, je ne veux pas dire certaines choses. C'est celui qui est en prison aujourd'hui, dont hier tu vénérais. Il s'appelle Mebengo. Je parle, il me suit. Ce sont les deux qui ont payé les factures. Quand ton père, tu avais payé quelle facture quand ton père était malade? Quand tu es arrivé, ton premier adversaire c'était Kinkoto. Parce qu'il faut mentir, il faut faire du mal aux gens. Même ceux qui t'ont rendu des services. Voice Radio 103.0 FM. J'ai plaidé ta cause. Tu es venu aux affaires, tu es venu pour moi. Et pour la famille de Paul Biya, président de la République. Donc tu prétends être le neveu. Tu combats ses propres enfants. Et au vu au-dessus de tout le monde. Jusqu'à aller mentir. Je fais les courses particulières. Je fais les courses particulières de la première dame. Parce que Ounouza, tu es qui? Vraiment le pays, si ça je ne comprends pas. Ils disent n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Il faut qu'on laisse. Il faut qu'on laisse. Il s'appelle Vondo Ayolo. Mon père avait laissé l'argent. Ton père avait laissé l'argent. Tu es allé travailler chez Sodé Coton. Mais si tu veux prendre seulement l'argent qui était dans les comptes de ton père, tu viens poser seulement, tu investis, tu crées les industries. Tu avais encore quoi à faire? Entre Sodé Coton ou Papa Benoît t'avait recommandé. Parce que quand je vais ouvrir ma bouche avec toi, vous venez toujours déranger les gens. Aujourd'hui, c'est devenu vendeur. Vous nous a. Le président de la République est malade. C'est toi son médecin. Parce que tu causes avec le docteur Elé. Il faut vous méfier, hein. Méfiez-vous. Vous allez passer sur moi avant de... Vous mentez. Mais ça, c'est... Quels sont ces gens-là? Vous pouvez vous causer vos choses. Maintenant, tu veux mettre le docteur Elé dans les problèmes. 103.0 FM. Tu causes avec quelqu'un, ça devient que tu connais la vie de son patron. Tu connais quoi? Tu as causé avec un médecin du chef de l'État comme ça, il se confie à toi. Où nous a tué qui? Des petits voyous. Attention, mon ventre est plein. J'ai beaucoup de respect pour mes parents. Je respecte mes aînés. Mais si vous poussez le bouchon, vous allez nous trouver en face. Les gens qui mentent comme des oiseaux. Vous encouragez des trucs. Un enfant comme Amougou Belinga vient dire, je cause avec le chef de l'État. Vous causez quoi? Il cause quoi avec le chef de l'État? Le chef de l'État a besoin de lui pour faire quoi? Et je suis l'oreille du chef de l'État. On prend les photos, mais je suis l'oreille du chef de l'État. Mais le chef de l'État travaille avec tous les Camerounais. Donc, il est le seul qui s'est mis à côté et puis le chef de l'État lui a parlé. Donc, ça veut dire que les autres n'ont jamais rien fait. Je suis le patron, je suis le... Le chef de l'État sait que tout ce que je parle là, il est au courant de ça. Il a déjà conçu une maison. Je vais sortir ça. Conçu la maison de passage, il va aller au palais. Minalité. L'histoire du Gabon, là, ça va s'arrêter là-bas.
Et le président Bongo, je le remercie pour son attention, d'être un homme qui traque ceux qui sont les imposteurs. Voilà. Toi et tes imposteurs que tu es venu avec au Gabon là. Vous allez continuer à rester ici. Hein. Attendez, nous on sera là. Quand les papas là vont partir, nous on sera aux affaires. Avec leur bénédiction, vous allez confirmer. N'est-ce pas, tu vois? C'est tout. Il y a quoi? C'est terrible. Rubbish. Okay. You have something to give like information, the next information, so we can. Je voulais dire que, je voulais dire que le parti républicain nous ont comment je peux dire en français? On a la solution. We have the solution to all the problems, and I think we are working towards that. Because we are the only party that we don't come here and we criticize the head of state and abuse the head of state. Parce que ce qu'ils font, c'est seulement pour dire que Paul Biya Moscow, le chef d'État doit partir, le chef d'État doit partir. Où est votre plan pour la jeunesse, pour le pays? Ils n'ont rien. Mais nous, on a ça. We have the solution. And we are going to work for Cameroon, and we are going to fight to make sure with the vision that the head of state has, or that the head of state has, to make Cameroon an emerging economy. We are going to do it. And that is with all Cameroonians, not only with some, but with all. Because if you ask them, all the other ones on all predators, those who are still in state funds, what is your vision, what is your plan for Cameroon? They cannot give you any plan. All they have to tell you, all their plan is to create some kind of instability, so that to them they feel that when they create such instabilities and all their scientific coup d'etats and all, or not, the head of state will leave power tomorrow. They are more interested in power rather than bringing some kind of lasting solutions to the problems that we are facing. Because the problem that we are facing in Yaoundé, we are facing in Douala, we are facing in Boya, in Limbe, Baturi. There is still not good. We don't have good water in pipeline water in Yaoundé. Same thing in Limbe. So we have to look at those problems rather than struggling to push the head of state out of office when he's got the mandate from the people to rule till 2025. That's when we have the next election. Am I right? Dem even saying. Voice Radio. Okay. Now. So we are preparing for that. And yeah. Yes, I'm listening to that. Ah, ok. Now, je voulais, comme ça, vous rassurer, chers jeunes, nous sommes chez nous, dans tous les pays du monde, il y a la traversée du désert. Ça veut dire qu'à un moment, il y a des problèmes qui peuvent y arriver, mais il faut toujours croire. Toute société est un projet. Quelles qu'en soient les difficultés, il faut penser et croire à cette société. Mais vous ne pouvez pas, je suis obligé de mettre à nu un certain nombre de prédateurs qui vous prennent en otage avec de la manipulation. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Quelqu'un qui dit qu'il est directeur du cabinet civil, il chasse, il met à mal tranquillement la communauté villageoise à quelques mètres de chez son patron. C'est ça que ton patron t'a essayé de mettre à mal les villageois dans leur village en arrachant leurs terres parce que simplement on est du cabinet civil. Hein? C'est quand quelqu'un aime les gadgets, ça devient difficile. Ça devient difficile. Quelqu'un ne peut pas rester toute sa vie à créer que des problèmes aux gens. Hein? C'est pas normal. Donc, il est question ici de mettre de l'ordre.
Voice Radio. Mettre de l'ordre parce que l'Iyablimal, je peux parler de l'Iyablimal. C'est vrai que ça peut déranger certaines personnes, mais je suis obligé d'en parler. C'est un dossier. D'ailleurs, le Global TV est géré par un autre petit prédateur du côté de Douala. On va s'occuper de ça. On en parlera. Global TV est une organisation de communication mafieuse pour l'intérêt des prédateurs. Ceux qui ont insulté toujours le président de la République aujourd'hui sont dans nos murs. Au lieu d'Ibona Priso, nous sommes en route. Nous sommes en route, on arrive. Donc Global TV est une histoire de la suprématie de la Fémania. Ça n'a rien à voir. L'Iyablimal n'est que une contorsion politique aux avis de déstabilisation. Attendez, les Américains ne s'amusent pas. Hein? On va vous coller les 50-50. Et quand ils vont envoyer l'Interpol ici, avec les costauds là, vous allez confirmer. Comme vous aimez souvent faire le bruit, oh, vraiment, on va me faire quoi? Vous allez voir, vous êtes en face d'eux. Est-ce qu'on vous dit? On ne vous dit pas. On ne peut pas passer le temps, toute la vie, à poser des actes et on estime que ces actes, on va les passer à la coupe. C'est pas normal. La manipulation est terminée. Heureusement que le document qui a été proposé dans l'histoire de kleptomanie par un certain prédateur sémentiel, je l'appelle Moutazé, a été rejeté. Ça a été rejeté. Le chef d'État ne signera jamais ça. Parce que nous ne sommes pas là pour la déstabilisation de notre pays. Nous sommes là pour construire. Voilà. Allez avec vos crypto-monnaies ou ces crypto-monnaies, allez les fabriquer ailleurs. Un format A4 devient l'argent. It's too much. Nous n'allons pas continuer à penser petit alors que nous sommes des grandes personnes. La semaine prochaine, je vais sortir un certain nombre de choses qui seront très très importantes. Restez toujours calés à nous, disons que calés dans nos horizons, disons républicains. Vous allez voir des très bonnes choses. Les prédateurs n'ont qu'à se tenir tranquilles. La machine est en route. També, tu as quelque chose à dire au dernier ressort parce qu'il y a un intervenant encore, sûrement qui est en attente. Ouais, c'est que moi je veux dire. Voice Radio 103.0 FM. Parce que tout ça c'est de la manipulation. Soyons patriotiques et tout le pays donne le problème. Travaillons pour notre pays. C'est ça qui est essentiel. Nous, ça fait plus de 7 ans qu'on travaille pour le Cameroun sans salaire. Mais c'est notre pays, on n'a pas un autre pays. Très bien. Ok, bon, tu voulais dire bonsoir à quelqu'un? Tu as quelqu'un à qui tu voulais dire bonsoir? Bon, je dis bonsoir au couple présidentiel, à la famille au Cameroun, la famille présidentielle, toi y compris, et Brenda Junior. Et je dis au chef de l'État, nous sommes sur le terrain, on ne baisse pas les bras, on va continuer à travailler. Okay. Have a nice day and good night to your family. Next time is Okay, President. well. Okay, we are together. See you later. Thank you for Okay, all we your are together. participation. Okay. Thank you, mon président. Ok, merci beaucoup. Ça va aller, ça va aller. C'est un combat, mais on va gagner. On sait qu'on a déjà gagné. Nous sommes soutenus par l'onction de Dieu Tout-Puissant. Et Par la ceux grâce qui croient Ouais. en nous sont là et ils vont nous accompagner. Le Cameroun encore est debout. La musique.